Bonjour. À la une des parutions de ce mercredi 8 mai 2019, les quotidiens nous font part de ce deuil qui frappe le peuple sénégalais avec la disparition du guide des Tiantakoun, Cheikh Béthio, décès du guide des Tiantakoun pour le journal Le Quotidien. Béthio rejoint le juge suprême. Le journal Vox Populi revient également sur le décès du guide de Tiantakoun hier en France, précisément à Bordeaux, fin de parcours d'un cheikh phénoménal. Le monde des Tianta s'effondre. Cheikh Bétoutoun, emporté par une longue maladie, était âgé de 81 ans. Il est décédé dans un hôpital de Bordeaux. Vox Populi nous parle toujours de Cheikh Bétoutoun et revient sur l'itinéraire singulier d'un administrateur civil devenu marabout. Rassemblement des Tiantakoun ce mercredi à Madinatoul Salam. Vox Populi nous révèle ici les premiers mots de son épouse Adja Aïda Diallo. À l'une journal, Les Échos, Cheikh Béthio est rappelé à Dieu. Le maître du Tiant rejoint Serigne Saliou au titre Les Échos. Le calife Serigne Muntaha Mbaké a demandé qu'il soit inhumé au cimetière Bakhia de Touba. Un parcours atypique d'un guide religieux qui a été enseignant et administrateur civil de classe exceptionnelle. Seydina Thioune, l'un de ses fils, de déclarer son état de santé s'était dégradé ces derniers jours. Il a rendu l'âme sous nos yeux. Sohna Aïda Diallo, épouse du cheikh, de témoigner à la une du journal Les Échos. Le cheikh est mort, mais il restera toujours parmi nous. Les Échos revient ici sur les trois hypothèses qui s'offrent à ses héritiers après sa condamnation et la poursuite de l'action civile. Le journal L'Observateur de ce mercredi nous parle également du rappel à Dieu du guide des Tiantakoun, les derniers instants de Cheikh Béthio racontés par mes confrères de l'Observateur. Il est décédé hier vers 14 heures à la clinique de l'Institut Bergognier de Bordeaux. Le corps du cheikh sorti de l'hôpital est envoyé aux pompes funèbres. L'arrivée de la dépouille selon l'Obs est annoncée pour ce vendredi. Le testament du cheikh, ses maisons et sa tombe à Medinatou Salam, tous ces sujets sont également évoqués par l'Observateur. Comment le calife général des Mourides a été informé. L'audience que Serigne Muntaha Mbaké a accordée hier à deux fils de Cheikh Béthio. L'ambiance à Madinatul Salam et les premiers mots de son épouse Sohna Aïda Diallo. Tout cela à lire aux pages 4 à 9 de l'Observateur qui revient ici sur le parcours du guide de Tiantakoun de la naissance à Keur Samba Laobé à sa mort à Bordeaux. Pour le journal LAS, Cheikh Béthio s'est éteint hier à l'âge de 81 ans. Les Tiantakoun orphelins du Cheikh. Selon l'AS, dès l'annonce de la disparition de Cheikh Béthio, les talibés Tiantakoun ont rallié le domicile de leur guide à Medinatul Salam. La terrible nouvelle a plongé les talibés dans une profonde consternation. Cheikh Béthio est décédé hier à Bordeaux des suites d'une maladie. Sa disparition intervient au lendemain de sa condamnation à 10 ans d'emprisonnement dans l'affaire du double meurtre de Medinatul Salam. Une coïncidence malheureuse selon l'AS. Le Témoin quotidien parle également de ce deuil qui frappe le Sénégal, rappelé à Dieu 24 heures après sa condamnation à 10 ans de travaux forcés. Béthio, justice divine. Pour le journal Le Témoin quotidien, les uns diront que Dieu a vengé les victimes Barassao et Ababakar Diagne. D'autres soutiendront que pour marquer sa désapprobation face à un verdict unique, Dieu a rappelé le cheikh parmi ses élus. Toujours est-il que le guide de Tiantakoun a tiré sa révérence hier au premier jour béni du mois de Ramadan. Par ailleurs, le journal Le Témoin quotidien nous parle de ces incongruités dans les rémunérations des agents de l'État. La bamboula des DG de première catégorie est évoquée. Certains d'entre eux touchent jusqu'à 16 millions de francs CFA par mois, ainsi que des indemnités de fonction déjà intégrées dans leur salaire net. C'est la bamboula en Maquiland. Économie, le ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, au forum de Paris. Et puis une contribution à la une du Témoin quotidien qui parle de Salif Sadio, le barreau d'honneur d'un combattant essoufflé. Le Témoin quotidien de ce mercredi a également donné la parole à Khan Hamidou Baba, candidat à la présidentielle. Le candidat de déclarer que la Mauritanie est un État raciste. Pour ce qui est des termes de référence du dialogue national, la société civile ajoute au menu de Macky Sall. Développement du tourisme au Sénégal, les acteurs donnent leurs recettes à la page 9 du quotidien.
On apprend également à la une du quotidien que plus de 1000 kg de drogue ont été saisis en 20 jours, overdose à Tambacounda. Le journal LAS nous parle de ce joli coup de filet de la police. La sûreté urbaine démantèle le gang qui emportait des millions de francs CFA par nuit. Le ministère de la Femme repère des retraités, s'interroge le journal LAS. LAS qui nous parle également du secteur de l'énergie. L'on se dirige vers la phagocytose de l'ANER et de l'AME par Sénélec. Emploi, l'Union européenne décaisse 26 milliards de francs CFA pour fixer nos jeunes. Terminons avec le quotidien du sport. Stade, Ligue des Champions, demi-finale, retour. Liverpool de Sadio Mane explose le Barça 4-0. Quel incroyable combat que titre le journal Stade. Shearer de déclarer que Mane a été un gros problème pour le Barça. Klopp, le coach des Red Devils, témoigne à la une du journal Stade et selon lui, ce qu'il ressent est incroyable. Valverde du FC Barcelone de déclarer qu'ils étaient très forts mais on pouvait riposter. Dans tous les cas, le Sénégalais Sadio Mané rentre dans l'histoire puisqu'il va jouer sa deuxième finale consécutive en Ligue des Champions, une première historique pour un Sénégalais. CAN 2019, attaque des Lions, Habib Diallo, meilleur buteur de Ligue 2 française avec 25 réalisations, met la pression sur Aliou Cissé. Et puis le journal Stade nous parle de cette gigantesque offre du Real de Madrid au Paris Saint-Germain, 180 milliards de francs CFA pour recruter Kylian Mbappé. Ligue des Champions, l'autre demi-finale retour va opposer ce mercredi à 19h Tottenham contre l'Ajax d'Amsterdam. À vos journaux et bonne lecture.